Non, quoi? Non, attendez. Oh. Oui, j'ai peut-être mis le volume un peu trop fort, oui. Mais je vous promets que ça ne se reproduira plus. Moi aussi, au revoir. Bonne journée. Chers amis, bonjour. Bienvenue au Boulevard des Enfants. Aujourd'hui, nous développerons le thème « la douceur ». Être doux avec un voisin, peut-être, qui vous demande de baisser la stéréo. Mais sans plus tarder, nous allons retrouver Coco, Clémentine et tous leurs amis et voir ce qu'ils font aujourd'hui. Voyons, 3 mètres. Cela devrait être assez large. Je placerai une fenêtre ici. Oui, une fenêtre là laisserait passer beaucoup de lumière. Devine quoi, Coco? Tout le monde est vraiment enthousiaste à propos des plans de notre club. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de dessiner notre club. Tu es en train de dessiner notre club? Bien sûr, pourquoi pas? Mais c'est notre club. Nous avions décidé que nous le dessinerions tous ensemble. Mais Clémentine, tu sais bien que j'ai toujours les meilleures idées. Alors je gagne du temps, c'est tout. Et d'ailleurs... Toi, tu as toujours les meilleures idées, Coco. Et d'ailleurs, nous le bâtissons dans mon jardin. Tu ne penses jamais aux autres. Tu ne penses qu'à ce que tu veux, toi. Je parierais que tu ne connais même pas la signification du mot douceur. Douceur. Être doux, ça veut dire être faible. Et je n'ai pas l'intention d'être faible. Tu as tort, Coco. Ce n'est pas être faible que de considérer les autres comme supérieurs à nous. D'ailleurs, la Bible dit « Les doux hériteront la terre ». Hériter la terre? Waouh! Cela me gênerait pas de posséder la terre entière. Pense un instant, je pourrais être roi, le roi Coco. Le roi Coco. Vraiment, tu ne comprends rien à ce que je te dis. Je sais ce que c'est qu'un roi. Oh, j'abandonne. Coco, il gâche tout ce qui nous amuse. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine? Eh bien, Coco veut absolument dessiner notre club lui-même. Il prétend que c'est son droit parce que c'est son jardin. Oh, il pourrait être un peu plus doux quand même. Je suis sûr qu'il ne sait pas ce que signifie le mot douceur. Eh bien, il dit qu'être doux, c'est être faible. C'est pour ça qu'il ne veut pas être doux. Décidément, il n'a aucune notion de la signification de la douceur. Eh bien, ça, tu l'as dit. Mais au fait, Benoît, est-ce que la douceur, ce n'est pas une sorte de faiblesse? Non, être doux, c'est céder quand c'est mieux ainsi, ne pas réclamer ses droits. Margaret a une histoire qui pourra t'aider à comprendre ça. Oh, chouette! Avez-vous déjà été accusé pour une chose que vous n'aviez pas faite?
comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous battu pour vos droits? Fâché? Je vais vous raconter l'histoire d'Étienne. Étienne était un homme qui était accusé à tort. Étienne, l'un des responsables de l'église de Jérusalem, aimait beaucoup Dieu. Il était un homme plein de foi. Il avait tellement foi en Jésus qu'il pouvait accomplir de miracles spectaculaires. Étienne parlait de Jésus partout où il allait. Mais certains des Juifs n'aimaient pas qu'Étienne parle de Jésus. Ils ne voulaient pas croire en Jésus. Et ils voulaient qu'Étienne se taise à tout prix. Voilà ce qu'ils ont fait. Écoute bien, Clémentine. Ils ont payé certaines personnes pour que celles-ci répandent de faux bruits dans le village, dans la ville, des mensonges au sujet d'Étienne. Et très vite, beaucoup de gens étaient en rage, fâchés contre Étienne. Même un jour, on l'a arrêté et on l'a amené au tribunal. Oh, voilà Étienne devant les juges. Étienne, qu'as-tu fait? Étienne, qu'est-ce qu'il va faire? Les faux témoins, eux, ils sont là. Ils disent, moi je l'ai entendu, il a profané la loi de Moïse, il s'est moqué. Oui, moi je sais, il a blasphémé Dieu. Oh oui, moi je l'ai entendu rigoler contre notre temple. Rien n'était vrai, hein? Tout des mensonges. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Étienne? Il va se défendre? Non. Il parle un long moment à tous ces gens-là réunis. Il leur explique l'amour de Dieu, sa fidélité, tout ce qu'il a fait pour son peuple. Et à la fin, il leur dit, « Vous connaissez la loi de Moïse, mais vous ne la respectez pas. Puis les prophètes, vos pères les ont maltraités, tous. Pour finir, vous avez crucifié Jésus. » Oh, à ce moment-là, les gens se bouchent les oreilles. On ne veut plus l'entendre. Oh, non, qu'il se taise. Tuons-le, tuons-le. Mais Étienne, regarde, son visage rayonne comme le visage d'un ange. Et maintenant, il dit, je vois le ciel ouvert, je vois Jésus à côté de Dieu. Maintenant, on ne veut plus l'entendre. Non, qu'il se taise, ça suffit. Il se précipite sur Étienne, il le traîne en dehors de la ville. Là, aux portes de la ville, ils prennent de gros cailloux, ils le lancent sur Étienne. Étienne, que vas-tu faire maintenant? Qu'est-ce que tu penses, Clémentine? Oh, il va se fâcher. Non, Étienne, il prie. Il demande à Dieu, reçois-moi maintenant chez toi. Et puis encore une chose, Clémentine, il prie même pour ses ennemis. Il demande à Dieu de leur pardonner. Quelle douceur! Pourtant, Étienne était un homme fort. Il nous aide à être doux. Et puis nous avons une très belle promesse. Tu veux lire avec moi? Matthieu 5, verset 5. Vas-y. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Voilà. L'histoire d'Étienne est une histoire qui m'étonnera toujours parce que Étienne avait le droit de dire et de faire ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Et pourtant, sans demander son droit ou de la grâce, il a laissé les juges le condamner à mort, parce qu'il avait une force et un courage qui venaient de Dieu. Regardons le verset de Margaret aujourd'hui. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5, 5. Et la douceur dont il nous est parlé ici n'est pas une faiblesse, c'est une douceur de cœur, une douceur de caractère, de tempérament. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Étienne était un enfant de Dieu. Et comme la terre appartient à Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu héritent la terre. Alors, si vous voulez hériter la terre, si vous voulez être un enfant de Dieu, vous devez aussi être doux. Relisons le verset. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5, 5. N'est-ce pas enthousiasmant? Je suis tellement impatiente. Ouais, ce sera formidable d'avoir notre propre club, hein? Je pense que nous devrions le construire ici, là, à cet endroit. Sébastien a raison. C'est le meilleur endroit de tout le jardin. D'accord, commençons! Hé Coco, nous avons décidé de construire le club là, à cet endroit. Oui, c'est le meilleur endroit. Allez, commençons. Non, non, je ne veux pas le construire là-bas. J'ai décidé de le construire ici, à l'endroit où je suis. Mais Coco, ce n'est pas un bon emplacement. Regarde, nous aurons une meilleure vue si nous le construisons ici. Oh, il faut bien être une fille pour penser au panorama. Non, je vous dis que nous allons le construire ici. Coco, écoute,
Ce sera plus à l'abri du vent et de la pluie si nous le construisons ici. A-t-on besoin de protection? Vous avez tous l'air d'oublier que c'est mon jardin. Alors c'est moi qui décide où nous construirons le club. Oh, d'accord. Laissons-le faire comme il veut, les gars. Sinon, nous ne le construirons jamais. Ouais, c'est la seule raison pour laquelle il a proposé son jardin. Ça, je le savais. C'est la Coco, seule raison c'est qu'il a toujours la même proposé chose. son jardin. Et allons, décidons exactement de ce que nous allons faire. Alors nous pourrons commencer. Suzy a raison, nous perdons du temps. Allez, construisons le club, là où Coco le dit, et faisons-le, face à la prairie, hein? D'accord, nous mettrons la porte de ce côté. Et nous devrions mettre une fenêtre de l'autre côté. Nous aurons ainsi plus de lumière. C'est une bonne idée. Et je suis certaine que maman fera de jolis et coquets rideaux pour nous. Hé, attends une minute, Suzy. Je veux pas de rideau dans Le ma... toit devrait être en pente, ne pensez-vous pas? Ainsi, la pluie ruisselera plus facilement. C'est une excellente idée, Sébastien. Et nous devons nous assurer que ce soit beau et isolé. Comme ça, ce sera chaud en hiver. Mais... Attendez une minute. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez... Je pense que maman nous fera de jolis coussins assortis au rideau. Ce sera formidable, n'est-ce pas? Eh oui, et nous pourrions peindre le club tout en rose. Mais ça Ouais, suffit, super. ça suffit. Vous perdez tous votre temps. J'ai déjà fait tous les plans pour notre club et nous n'allons sûrement pas le peindre en rose, Mimi. Et ce n'est Oh, pas c'est juste. toujours la même Dieu chose, méchant, Coco. Ça ne va Oh, pas, vraiment, hein? il exagère, hein, ce Non, Coco. Ce club est supposé être à tout le monde, Coco. Mon père nous a donné les planches et... Et maman confectionne les rideaux. Et mon oncle nous prête les outils. Et mon père va acheter la peinture. Alors pourquoi veux-tu prendre toutes les décisions? Ben, parce que j'ai de meilleures idées et en plus, c'est mon jardin. D'accord, Coco. Tu peux prendre toutes les décisions. Tu peux même être le président. Oh, merci Jean. Je Et ne le voulais pas... vice-président. Et le secrétaire. Et le trésorier. Salut, Coco. Au revoir. Attendez, ne partez pas. On dirait bien que le club ne va pas se faire, c'est dommage. Oui, mais c'est à cause des autres. Ils ne veulent plus y travailler, ce sont des paresseux. Je crois que tu exagères, Coco. Tu sais, la manière dont tu agis nous a tous refroidis. On n'a plus envie de le faire si tu décides de tout seul. Oui, je sais. Je crois que tu as raison. J'ai eu tort. Pardonne-moi, Clémentine. On dirait que la douceur, c'est pas mon fort. Clémentine, crois-tu que si je m'excuse auprès des autres pour mon attitude, ils voudront bien continuer notre club? Oh oui, j'en suis sûre. Ils n'attendent que ça. Alors vite, vite, allons les chercher. Comme cela, notre club sera terminé aujourd'hui. Allez, vite! Oh Coco, il faut toujours que tu exagères.